Salut. Je pense que t'entends que je peux pas trop pousser sur ma voix, mais c'est pas grave, hein, tu sais, on peut quand même s'enjailler. Là je te lance l'intro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler des produits de Sananas Beauty. Je pense que tu l'as vu. Ça me fait trop bizarre d'avoir cette voix et de filmer, genre je sais pas. Voilà, bientôt c'est fini les tutos make-up, on va passer à du rap. T'entends ma voix de bonhomme là. Je tenais vraiment à filmer cette vidéo, du coup même si j'ai la voix cassée et tout, ça me dérange pas. En tout cas j'espère que ça va pas trop te déranger, je vais pas m'en excuser non plus hein. Du coup dans cette vidéo on va un peu parler des produits de Sananas Beauty. Je pense que t'en as assez entendu parler ces derniers jours. Je voulais vraiment vous tester les produits en direct avec vous. Sauf que ça a mis un peu plus de temps que prévu étant donné que j'ai eu des problèmes de livraison avec Amazon. Je t'explique ça dans quelques secondes. C'est quoi ce petit mouvement là? Il faut savoir que Sananas, elle a sorti sa marque qui s'appelle Sananas Beauty. C'est une marque, je pense que tu sais, voilà, la sortie des crayons à lèvres mat, des rouges à lèvres mat, des vernis et un démaquillant à lèvres. Clairement là la marque de Sananas c'est une marque qui a fait parler, qui suscite l'intérêt tout simplement parce que c'est l'une des plus grandes dans le make-up en France. Je sais que parmi vous il y en a pas mal qui peuvent vouloir tester les produits. Donc Sananas elle a lancé sa marque sur Amazon. Je me suis dit girl pourquoi Amazon? Amazon j'ai pas de problème particulier avec eux. Cette fois-ci comme par hasard j'ai envie de te dire j'ai eu plein de problèmes. Déjà j'avais choisi à la base un mode de livraison dans lequel j'allais recevoir les produits dans le moins de colis possible. Ils sont tous venus éparpillés. Le produit là, le kit, mais j'ai galéré pour l'avoir. Déjà la couleur c'est l'une qui m'intéressait le plus donc je voulais absolument en prendre. Quand je l'ai pris il était en stock, j'ai même actualisé parce que je sais que dans les trucs comme ça part vite. Donc je le commande, on me dit que je vais le recevoir à la base le vendredi avec tous les autres produits. Ça s'est pas passé comme ça. On m'a dit mardi, ça s'est pas passé comme ça. Ensuite le mercredi on me dit que je vais être livré jeudi. La veille, le mercredi finalement on me dit que je vais être livré jeudi ou vendredi. Et ensuite jeudi on m'envoie un mail comme quoi le produit il est out of stock. Enfin voilà, dès qu'on en reçoit on va t'annoncer une date d'estimation de livraison. C'est n'importe quoi. Enfin, j'aurais précommandé le produit, je veux bien, sauf que là je l'ai commandé en stock. Donc non, enfin je sais pas, il y a un problème de gestion de stock et tout. Enfin, moi j'ai pas kiffé. Franchement Amazon sur ce coup, je l'ai reçu et en plus regarde l'état dans lequel j'ai reçu le truc. Je me suis demandé si c'était une blague genre. C'est une blague. Donc franchement moi le packaging je kiffe, je trouve ça simple, j'aime bien le noir mat et tout. Par contre bon, le truc où j'ai pas trop adhéré c'est quand dans sa vidéo elle parlait des, vous voyez les petits motifs en relief là, elle a dit que c'était des ananas. Moi je voyais pas du tout d'ananas. Là j'en vois toujours pas. Et peut-être que je manque de créativité mais je vois pas d'ananas. Après voilà le packaging il est simple, il est joli. Donc voilà les teintes elles sont écrites ici. Il y a un truc c'est que tout le monde est d'accord pour dire que le packaging des kits de Sananas là, ça a fait grave penser au packaging des kits de Kylie. Je vous laisse juger par vous-même, voilà. Moi je trouve que ça se ressemble clairement. Après c'est pas un truc de ouf, genre c'est pas méchant. Après je la connais pas, je suis pas dans sa tête, mais je pense qu'elle s'inspirait, elle aurait pu le dire. Ça aurait fermé la bouche à tout le monde, ça aurait dérangé personne et c'était réglé, tu vois. Je trouve vraiment le packaging joli. Moi j'aime bien les packaging de ce style, c'est simple mais il y a des petits détails qui font que t'as l'impression que c'est recherché, que c'est réfléchi. C'est vrai qu'il a été comparé à celui de Kylie et à celui d'Anastasia Beverly Hills. Franchement t'as l'impression que le rouge à lèvres Kylie là, il a kiffé son rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills, c'est qu'ils ont fait un gosse, c'est que c'est le Sananas Beauty. Je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Le packaging des rouges à lèvres Kylie, il plaît, celui d'Anastasia aussi. Si elle a pu faire un mix un peu des deux avec un petit peu de sa touche et que ça plaît, voilà, moi en tout cas j'aimerais bien faire de Kylie, Anastasia, packaging, tout ça, moi c'est pas le plus important. Le plus important c'est le produit en lui-même et les teintes des produits. Durant sa vidéo, Sananas elle a expliqué que elle avait choisi des teintes qui lui correspondent, qui lui plaisaient, qu'elle aimait porter au quotidien et tout. Donc jusque là rien d'anormal, enfin je sais pas. Tu crées des produits pardon, c'est normal que les produits te plaisent un minimum voire même un maximum, c'est l'idéal tu vois. Et là où je suis pas trop, enfin où j'ai pas trop compris, c'est que elle dit pas que ces produits genre c'est des produits qui peuvent aller à tout le monde, qu'elle a pensé à ça, alors que dans la vidéo où elle présentait son highlighter qu'elle a fait en collaboration avec Becca, elle disait vraiment, enfin elle a dit une phrase du genre, je me rappelle plus exactement, elle a dit que l'highlighter il pouvait convenir à beaucoup de monde, que t'aies la peau claire ou la peau foncée. Du coup moi je m'étais lancée, j'avais fait une vidéo et tout, bref. Là, pour les rouges à lèvres, elle l'a pas spécifié. Et après, quand elle commence à faire des swatchs, à essayer les rouges à lèvres, je me dis non, genre non. La moitié des rouges à lèvres, c'est des rouges à lèvres qu'une peau foncée ne peut pas porter facilement. Je t'explique. Une fille qui aime se maquiller mais qui est pas trop dans faire des mélanges, faire beaucoup son teint et tout, les rouges à lèvres clairs, clairement, si elle les porte, ça va faire un rendu trop pâle. Le rouge à lèvres, il va pas matcher avec ta couleur d'eau. Dire qu'il y en a que 4 sur 8, donc 50% des produits qui peuvent aller à une peau noire, entre guillemets, sans réfléchir, je trouve ça dommage. Les marques de cosmétiques, elles font, c'est qu'elles prennent un modèle avec une peau claire, un modèle avec une peau médium, comme elles disent, et un modèle avec une peau foncée. Et en fait, elles font des swatchs. Et vraiment, d'une couleur de peau à l'autre, tu peux être surprise du rendu d'un rouge à lèvres. Il peut passer d'un rose super nude, super discret, à un rose super flashy pour une peau noire. Donc pour moi, c'est quand même essentiel et important qu'une marque fasse des swatchs en fait sur différentes
couleur de peau. Et ça n'a pas été... En fait, les seuls swatchs sur lesquels on pouvait se repérer, c'était ceux de Sananas. Et enfin, je sais pas, t'imagines entre elle et moi, il y a combien de teintes de différence? J'en suis sûre que même l'highlight, le truc que j'utilise pour faire mes zones claires là, c'est même pas son contour. Pour moi, le seul clair qu'on pouvait tester, c'était le Spicy Rage. Je me suis dit, bah super. Après, je me suis dit quand même, c'est qu'un premier lancement. Elle a beaucoup de monde qui la suit. Elle sait très bien qu'il y a vraiment de tout entre guillemets qui la suit et qu'il n'y a pas que des filles à sa couleur de peau. Il y a des filles qui sont beaucoup plus claires, il y a des filles qui sont beaucoup plus foncées. Et c'est dommage en fait de nous rendre un visu que sur sa peau à elle. Je n'ai pas trop compris le délire. Après, moi j'ai l'habitude de porter des rouges à lèvres nude, j'ai l'habitude de faire des mélanges et tout. Moi personnellement ça me dérange pas. Mais je pense aux filles qui aiment pas forcément ça. Franchement c'est dommage, tu vois. Je pense pas que l'intention de la marque Sananas Beauty c'était d'oublier les noirs ou pas. Mais en tout cas moi j'ai l'impression qu'on a été oublié. Et j'espère vraiment que les 4 teintes que j'ai choisies là, je peux vraiment en faire quelque chose assez facilement. Et que j'ai pas besoin de faire trop d'efforts, trop de travail, trop de mélange et tout. Du coup on va tester ça. Après en ce qui concerne les rouges à lèvres même, je vais essayer de vous donner mon avis. Mais là c'est la première fois que je les utilise. J'ai vu que les avis étaient grave mitigés, j'ai pas compris. Enfin on parle de rouge à lèvres. Soit le rouge à lèvres il est bien, il a une bonne tenue, il est pas collant ou il est collant, il a du transfert ou il en a pas. Mais j'ai pas trop compris pourquoi c'était aussi mitigé. Ok, un fond de teint, il y a des gens qui préfèrent le stick au liquide, il y a des gens qui préfèrent quand c'est un peu plus épais. Il y en a ils aiment la couvrance, il y en a ils aiment pas la couvrance. Il y en a ils aiment le rendu mat, il y en a ils aiment pas le rendu mat. Mais un rouge à lèvres liquide mat, enfin j'ai pas compris. On va commencer avec la teinte la plus claire que j'ai, donc c'est le Spicy Rage. C'est un super beau nude sur Sananas, mais moi je me demande ce que ça va donner sur moi. Tout seul je pense pas que ça va passer, je pense pas que le rendu sera super joli. Et je pense qu'avec un contour marron, celui-là ça peut faire un joli nude. J'ai vraiment veillé à regarder que des vidéos de youtubeuses à la peau claire pour pas que mon avis soit faussé, étant donné que j'avais déjà vu ce que ça donnait sur Sananas. La fille à la peau la plus foncée que j'ai regardée c'était Yanissa. Et j'ai vraiment essayé de pas regarder celle de Envie de Lady Day. Du coup là je vais vraiment découvrir en direct ce que ça donne sur une peau noire. On va voir ce que ça donne seule. Non. Ok. J'ai archi des grosses lèvres alors non, je sais déjà. Oh my god. Je vais te mettre une photo de Sananas avec ce rouge à lèvres et tu vas voir là, tu vas comprendre pourquoi je demandais des swatchs. C'est pas que je fais des manières hein. La teinte Spicy Rage c'est la teinte la plus foncée dans les 4 roses que Sananas propose. Franchement tu vois bien ce que ça donne sur moi, c'est juste pas possible. Ça me fait une bouche bizarre. Le rouge à lèvres il colle de ouf. Ça colle. Après bon, pas un mouvement que tu fais beaucoup dans ta journée je pense. Vu que le rouge à lèvres Spicy Rage je peux pas le porter tout seul comme ça. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un rouge à lèvres marron foncé que j'ai l'habitude d'utiliser pour faire mes dégradés quand j'ai des couleurs trop claires. Du coup c'est le Color Pop Embellish. Je vais le mettre en contour et je vais appliquer ce rouge à lèvres au centre. On va voir ce que ça donne. Vraiment ça devrait passer. Tu vois comme ça c'est tout de suite mieux. Je trouve qu'il est super joli mélangé avec du marron foncé, bien foncé. Rien à dire, c'est le genre de nude que j'aime. Couleur suivante, le Moody Brown. Alors normalement c'est un marron qui est pas très foncé mais je pense qu'il est quand même foncé. Waouh. Je t'explique, ça fait longtemps que j'ai les rouges à lèvres mais j'ai sorti que le rouge et je l'ai vraiment pas testé. Je suis un peu choquée parce qu'il est grave clair, genre c'est ma couleur de peau en fait. Je vais pas faire de jugement trop rapide mais j'ai l'impression que le marron là il est grave clair. Peut-être que ça va faire un nude, je sais pas, mais il me paraît grave clair. C'est pas très opaque hein. J'ai juste l'impression d'être passé sur tout mon visage avec mon fond de teint en fait là. Il est désagréable. J'ai l'impression qu'il assèche grave la lèvre. Mais c'est archi collant. Ce que je vais faire c'est que je vais passer un contour de crayon à lèvres MAC. C'est de la teinte Chestnut. Parce que je pense qu'avec du marron ça passe grave crème. Mais là comme ça tout seul non. Le rouge à lèvres il est trop collant. C'est désagréable de passer avec le crayon dessus, je te le dis. Finalement mélangé avec un crayon marron, je trouve que le rouge à lèvres passe grave crème. Ça fait vraiment pour le coup un véritable nude. Par contre la composition de ce rouge à lèvres, je sais pas si c'est parce que je le garde un peu plus longtemps depuis tout à l'heure, mais j'aime pas du tout. Avec du gloss par dessus, ce combo là c'est sûr que je le porte, mais tout seul comme ça c'est mort. Faut savoir que là le rouge à lèvres déjà il est désagréable sur les lèvres, il tire, genre quand je parle je sens tous les petits plis que j'ai sur les lèvres. D'ailleurs moi j'ai quand même pas mal de plis sur les lèvres et en fait le rouge à lèvres il les a tous marqués mais de dingue. On va passer au Red On Me. J'espère trop qu'il sera vraiment bien rouge comme sur Sananas, c'est que ça fera aussi un rouge qui va vraiment à toutes les carnations, un rouge un peu universel. J'ai un peu peur, je te dis la vérité, mais bon on va tester. Super beau.
Je sais pas pourquoi sur moi ils sont pas opaques. Franchement ce rouge il pète, il est super beau, il est bien pigmenté. C'est un vrai rouge champ, il se voit. Je pense que sur des filles qui ont la peau beaucoup plus foncée que moi, il se verra tout aussi bien. Franchement celui-là je valide. Après le côté collant et tout c'est dommage. Je saurais pas te l'expliquer mais... Et ça m'a fait ça aussi tout à l'heure mais j'ai rien dit parce que je me suis dit c'est ma faute mais c'est pas ma faute si ça me fait ça sur 2 rouges à lèvres. En fait je pense que c'est du fait qu'il soit collant et je fais ce mouvement que je ferai pas tout le temps dans la vie de tous les jours. Et en fait ça fait partir le rouge à lèvres à ce niveau là. Et ici aussi, je sais pas si tu vas voir mais le rouge à lèvres il est pas uniforme. Hein. Plus tes lèvres elles sont en contact comme ça et plus en fait le rouge à lèvres il part petit à petit. Donc on va passer à la teinte Luxury Plum. C'est censé être un joli violet foncé. Ça je pense que pour l'hiver, s'il est beau et qu'il colle pas trop, ça peut être une vraie teinte que je vais porter. De toute façon un rouge à lèvres foncé c'est sûr que ça va bien aux peaux noires. Donc là je vais l'appliquer, on va voir ensemble ce que ça donne. Ouais il est foncé. Yes. J'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il colle pas trop celui-là. Incroyable. Celui-là, il est genre magnifique. La teinte, elle est super méga hyper belle. Genre, j'ai rien à dire. Je suis passée une seule fois en fait et je trouve que le rendu, il est assez opaque. Au niveau de est-ce que ça colle ou pas, ouais, ça colle. Tu le vois. Mais je pense que du fait que j'ai eu besoin de passer qu'une seule fois, ça colle beaucoup moins que les autres. Et du coup aussi, au niveau de ces des petits plis qu'on a sur les lèvres, eh ben ils sont moins visibles. Après je pense aussi que c'est dû au fait que la couleur soit foncée, du coup je le remarque moins. Mais franchement cette teinte là j'aime beaucoup. Et au niveau de la couleur et tout, franchement je trouve qu'elle est super jolie et qu'elle est grave en harmonie avec mon teint, qu'elle est super belle tu vois. Je trouve que les 4 teintes sont jolies. Après c'est vrai que pour le Spicy Grage et le Moody Brown c'est joli que quand tu l'as travaillé, quand t'as ma teinte en tout cas, ma carnation. Concernant le rouge je trouve qu'il est vraiment universel et qu'il est super pigmenté. Le Luxury Plum je le trouve juste magnifique. Franchement pour une peau noire, si t'aimes faire des mélanges, voilà, je t'ai montré un peu ce que ça faisait quand tu mélanges. Après, si t'es pas fan des mélanges, tourne-toi plus vers le rouge ou le violet que j'ai testé. Honnêtement, je suis un peu déçue. Après, libre à toi si t'as envie de tester la marque, les rouges à lèvres et tout, de te faire ton propre avis, bah de tester. Je trouve que le rendu n'était pas flawless sur mes lèvres en tout cas. Après, quand tu mélanges et tout, c'est beaucoup plus joli. Mais je pense par exemple que la première teinte, ce sera avec du gloss parce qu'il est trop collant et il marque trop les plis de la peau. Donc avec du gloss, ça me dérange pas quand c'est collant. Mais c'est vrai que le Moody Brown par exemple, et le rouge c'est un peu plus compliqué. Tu vois j'ai l'impression que mes lèvres elles sont comme ça. Genre c'est vraiment dommage parce que moi clairement les produits là c'est des produits que j'avais envie d'aimer. C'est vrai qu'il y en a un je l'aime beaucoup mais les autres je suis assez mitigée. Je pense que selon le rouge à lèvres la formulation elle n'est pas exactement la même. Et du coup bah ça joue. Je sais pas quoi te dire. Si ça te dérange pas de tester, franchement teste et fais-toi ton propre avis. Mais c'est vrai que comme ça je suis pas sûre de tous les porter en fait. C'est dommage. Je sais pas trop quoi en penser en fait. J'espère quand même que mon avis, que mes petites impressions elles t'auront aidé. Hein. On va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!